J'ai regardé la vidéo, j'ai écouté les propos de ce monsieur-là. Mais pour moi, ce monsieur est un plaisantant puis un hypocrite. Parce que quand il parle, quand tu l'entends parler, en même temps il parle des pères, en même temps tu sens qu'il y a beaucoup de choses qui veulent en découdre. Mais M. Damana et Picasso, vous avez quitté la Côte d'Ivoire, ça a à peu près maintenant 10 ans ou 12 ans. C'est plus la même Côte d'Ivoire, c'est plus la même génération. La génération actuelle, là, vous ne pouvez pas les pousser à bout comme vous l'avez fait dans le passé. Et que vous avez profité, mais ceux que vous avez mis dans la rue, ils se sont retrouvés en tôle, ils sont morts. Ils n'ont rien gagné comme vous. Donc estime-toi heureux. Et je m'adresse en même temps, je vais d'abord m'adresser au ministre Kakabe, le ministre de la Réconciliation. Que quand on vient à réconciliation et que quand on laisse des gens qui ont fait du tort à la nation ivoirienne, qu'on dit que la Côte d'Ivoire était leur famille, c'est-à-dire que c'était une maison familiale qui pouvait se permettre de faire ce qu'ils veulent. On a toléré ce qu'ils ont fait par le parce qu'on veut Abou Salamato, parce qu'on veut une réconciliation. Donc vous étant le ministre, M. Kakabe, parce que je vous suis tous les jours étant ministre de la paix, mais nous n'allons pas accepter qu'il y a des gens qui sortent de l'exil, qui vont rentrer en Côte d'Ivoire et puis vont venir raconter leur petite vie de merde. Parce que la Côte d'Ivoire, l'histoire de la Côte d'Ivoire, elle est très récente. Elle est très très récente. Donc lui ne peut pas venir nous endormir à revenir sur l'histoire de dire que c'est Laurent Gbagbo qui avait gagné les élections. Il raconte sa petite vie. Il y a beaucoup d'Ivoiriens, monsieur Damana Picasso, je ne sais quoi. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ont été frustrés dans ce pays-là. Nous, on patrouille. Nous, on tourne en Côte d'Ivoire. Nous, on va rencontrer des jeunes gens. On va dans les ghettos, on va trouver des gens. On n'est pas obligé de faire des vidéos pour toujours montrer qu'on va vers nos frères. On sait ce qu'ils ont ressenti. On connaît leur frustration. On sait comment ceux qui sont battus. Pour ceux qui sont au pouvoir, il y a d'autres qui se sont sentis frustrés. Il y a d'autres qui sont rejetés. Nous, on est toujours obligé d'approcher ces personnes-là pour les mettre en confiance, pour leur dire qu'ils ont mené un combat noble. Ils ont mené un combat pour donner la stabilité à la Côte d'Ivoire, pour permettre au président Ouattara de donner la sécurité et l'amour et la paix à la Côte d'Ivoire. Parce que si on attendait ces personnes-là pour vivre avec eux dans ce pays-là, par rapport à la gérance, la Côte d'Ivoire n'allait jamais avancer. La Côte d'Ivoire allait être un pays de prostitution, qui est d'alcool, qui est des bars, qui est de la vie facile, qui est du triantisme, qui est des détournements. C'est ce que la Côte d'Ivoire allait être. Donc voilà un monsieur que j'ai écouté attentivement, un plaisantin. Je ne sais même pas pour quel motif il vient avec le passé, en disant que Gbagbo ceci, cela, Gbagbo ceci, cela. Mais toi, tu as fait du tort à la Côte d'Ivoire. Toi, tu as humilié, Damana Picasso, tu as humilié la Côte d'Ivoire. Quand tu oses venir déchirer un document aux yeux du monde entier, et qu'on te tolère, on te laisse rentrer, tu parles de ton Dieu. Mais toi, tu parles de quel Dieu? Vous parlez de quel Dieu? Si votre Dieu était puissant, votre Gbagbo n'allait pas se retrouver où il était. Si votre Dieu était puissant, toi-même, tu n'allais pas te retrouver en exil. Donc, arrête de venir raconter ta vie. M. Ouattara a tout simplement eu pitié de votre mentor. Il a eu tout simplement pitié de toi-même. Longue vie, qui devient dit l'éternel. Il n'y a pas d'éternel ici. Nous tous, on croit en Dieu. Nous tous, nous avons la foi en Dieu. Tu ne peux pas te permettre de venir frustrer des gens qui sont déjà frustrés, des gens qui ont déjà mal, qui sont assis dans le pays, que nous on approche pour les calmer, qui nous disent, regarde nous, on a donné nos poitrines. Regarde comment on est traité aujourd'hui. Nous, on a perdu nos parents, on a vu nos frères tomber devant nous. Nous, on a encaissé parce qu'on aime le président Ouattara. On ne va pas laisser aussi qu'on fasse rentrer des gens comme ça dans le pays et ils vont venir nous manquer de respect. Non. M. Kakabe, il va falloir que vous parlez aux personnes, que vous plaidez pour eux, parce qu'ils rentrent dans le pays sans condamnation, encore venir manquer de respect au peuple ivoirien. Nous n'allons pas accepter ça. Il faudrait que vous vous mettez ça dans la tête. Nous n'allons jamais accepter ça. Nous n'allons pas accepter ça. Il y a beaucoup qui ont vu leurs parents tomber devant leurs propres yeux. Ils ont été massacrés, ils ont été tués. Pendant que certains soldats savaient où certains soldats étaient, ils pouvaient aller combattre. Ils sont venus dans des endroits, parce que c'est des endroits nordistes, ils sont venus les tuer. On a vécu tout ça. Donc ces personnes, elles en ont marre. Ils en ont marre. Ils en ont marre, ils ont mal. Ils sont assis tranquillement, ils ne demandent rien à quelqu'un. On ne leur donne rien aussi. On ne les regarde pas, on ne les calcule pas. Mais ne venez pas les énerver. Parce qu'à un certain moment, vous allez énerver ces personnes-là, ça va partir en couille.
Même le président de la République ne pourra même pas nous maîtriser. Ne pourra même pas maîtriser. Pourra même pas nous maîtriser. Non, monsieur Damana Picasse, et puis je ne sais pas quoi. Picasse, je ne sais pas quoi là. Et monsieur Kakabe, parler à ces messieurs-là quand ils rentrent dans le pays, de venir véhiculer des messages de paix et d'amour. Mais de ne pas véhiculer. On a assez subi. Malgré qu'on a pris le pouvoir, on a subi. On nous parle de paix. Et encore, on vous donne l'occasion de rentrer dans votre pays pour venir prêcher la paix, pour que la Côte d'Ivoire, on soit tous ensemble. Vous venez encore avec vos bêtises. Parce que moi, je sais les gens que j'approche, je sais avec qui je discute, je sais les personnes que j'approche pour discuter. Ils veulent tout simplement qu'on les laisse tranquilles. Si on ne peut rien faire pour eux, il ne faudrait pas qu'on vienne réveiller les anciennes plaies. C'est des gens qui ont perdu leurs parents devant leurs propres yeux, qui ont perdu leurs enfants, qui ont été massacrés. Ils sont défendus comme ils pouvaient. Donc il ne faudrait pas qu'on vienne les emmerder. Si tu es rentré dans ton pays, là, si tu veux continuer à faire la politique, fais ta politique. Tu as compris? Fais ta politique. Ton Dieu, quand tu parles, là, tout le monde a un Dieu. Tout le monde a un Dieu. Tu ne vas pas venir nous dire que l'autre, il a gagné. Il a gagné quel combat? S'il avait écouté, il n'allait pas avoir de morts. S'il avait accepté la défaite, il n'allait pas avoir de morts. Donc tu ne vas pas venir nous répéter encore sur ce territoire-là. Parce que vous, à votre temps, si on parlait comme ça, on n'allait même pas avoir longue vie. Si un opposant venait s'arrêter pour dire non, votre n'a pas gagné, c'est Gbagbo qui a gagné. Ou bien si on disait que non, c'est Gbagbo qui doit pouvoir, puis on dit que non, c'est pas Gbagbo qui a gagné, c'est Ouattara qui a gagné. Depuis même, il avait été tué. Depuis même, l'escadron de la mort était devant sa porte. Mais vous, on vous laisse dire ce que vous voulez. Maintenant, moi, je dis à l'État et à Kakabe, l'homme de la réconciliation, que moi-même là, quand je suis en Côte d'Ivoire ici, je suis dans mon pays. Que si on veut faire une réconciliation vraie, c'est de dire à ces personnes-là, quand ils viennent dans leur pays, de savoir se comporter et de savoir prêcher la parole, de savoir dire les choses, de ne pas envenimer et enfumer les gens avec ce qui peut enfumer la Côte d'Ivoire. Il faut qu'ils arrêtent, qu'ils rentrent dans leur pays. S'ils veulent refaire la politique, qu'ils essaient de se réconcilier d'abord à l'intérieur de leur parti, qu'ils essaient de se mettre ensemble, développer leur système pour aller de l'avant. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'a plus besoin de propos négatifs, n'a pas besoin de propos qui peut encore énerver certaines personnes jusqu'à en arriver à la vengeance. Et ça va encore commettre. Parce que je vais dire à tous les gens du RAGB, à tous les Ivoiriens, que la sortie de ce monsieur-là, c'est d'encourager certains Ivoiriens à vouloir se venger, à ce que ça amène le feu dans la Côte d'Ivoire et on ne pourra plus contrôler. Et c'est pour ça que j'ai dit à mes frères et sœurs, tous ceux qui ont été frustrés, tous ceux qui ont eu mal, de ne pas rentrer dans ce jeu de certains politiciens. Parce que ces personnes viennent dire des propos pour vous encourager à vous énerver, à aller dans le feu avec eux. Parce qu'eux, aujourd'hui, où ils sont, ils ne veulent pas le bonheur de la Côte d'Ivoire. Ils veulent le mal de la Côte d'Ivoire. Au fait, eux, ils veulent s'intégrer avec la force. Ils veulent s'intégrer avec le feu. Ils veulent que la Côte d'Ivoire brûle. Mais la Côte d'Ivoire ne brûlera pas. La Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont conscients de mon Picasse. Les Ivoiriens, ce n'est plus les Ivoiriens d'avant que vous partez donner belin, vous partez donner koutoukou, vous leur donnez des joints, vous leur donnez des petits 5 000 € à sortir pour venir brûler leurs propres frères. Cette Côte d'Ivoire n'existe plus. Il faudrait que tu te mettes ça dans la tête. Si tu es malin, là, faut t'asseoir. Si on a débloqué tes petits fonds, prends ton temps, tes enfants que tu n'as pas vus depuis des années, là, ta famille que tu n'as pas vu des années, là, prends ton temps pour t'asseoir avec eux, pour trouver une harmonie avec ta petite famille. Avant de venir, si tu es quelqu'un de très intelligent, quand tu sors d'un exil de près de 10 ans, 12 ans, quand tu es dans ton pays, tu dois la boucler et tu dois t'asseoir tranquillement avec ta famille, tes enfants, ta femme, installer et observer, écouter ce qui se passe. Parce que la Côte d'Ivoire de 10 ans passés, ce n'est plus la même Côte d'Ivoire actuellement. La jeunesse est maintenant, ils veulent aller de l'avant. Ils veulent fonder des familles. Ils ne veulent plus être des vadrouillards. Ils ne veulent pas traîner dans la rue pour qu'on les paye. À venir foutre de la merde, se retrouver en prison, se faire tuer. Pendant que vous et votre famille, quand c'était chaud, vous avez pris la fuite, vous vous retrouvez au Ghana. On n'a plus besoin de ça. Vous n'avez pas besoin de venir faire des conférences pour essayer de narguer le peuple. C'est un peuple qui sont frustrés. Et narguer le président de la République pour vous amener à l'abattoir. On ne sait pas dans quelle histoire vous voulez rester. Vous voulez devenir quoi dans ce monde-là? Vous voulez qu'on dise quoi sur vous? On n'en dira rien sur vous. Toi, tu as fait une bêtise qu'un être humain ne devait même pas commettre.
quelqu'un qui vient déchirer un document, une élection, mais ça, c'est pas quelqu'un qui est fréquentable. Tu n'es pas quelqu'un qui est fréquentable. Tu ne peux pas quitter en exil, venir raconter ta petite vie de merde. Parce que quand ton président Gbagbo, quand il dit là, elle est blanc, là, nous, on n'était pas là. Quand il dit là, elle est Chirac, puis il a mis dans son livre que lui, il a financé les élections de Chirac, là. Nous, on n'était pas là. Quand il donnait tout le contrat aux blancs, là, nous, on n'était pas là. Donc, quand il n'a pas respecté les conditions, ça, ce sont ses règlements personnels avec les blancs. Ça n'a rien à voir avec les Ivoiriens. Parce que les Ivoiriens n'étaient pas là quand ils signaient ces contrats. Donc, les Ivoiriens t'emmerdent. Les Ivoiriens t'emmerdent. Tu es rentré dans ton pays, essaie d'approcher ta famille. Essaie d'approcher ta famille, essaie de te réconcilier avec ta famille politique. Essaie de faire avancer votre parti politique pour un futur. Mais ne venez pas avec des histoires que nous on connaît déjà. Ne venez pas nous expliquer pour dire non, Ouattara n'a pas gagné, c'est Gbagbo qui a gagné. Ça n'a plus de sens. Nous les Ivoiriens, on n'a plus besoin de ça. Parce que quand vous venez là, vous êtes que dans votre zone, vous communiquez avec ceux que vous avez connus. La Côte d'Ivoire est large. Moi je bouge, je bouge. Je vais m'asseoir dans des endroits et chasser avec les jeunes. Je ne prends pas de voiture de luxe pour tourner dans mon pays. Je prends des taxis moi-même pour monter dans la voiture pour causer avec des jeunes chauffeurs. J'ai vu des jeunes chauffeurs de 20 ans, 19 ans, 25 ans. Quand je leur dis, mais il paraît que les gens vont prendre bateau, on dit que la Côte d'Ivoire n'a pas travaillé. Ils disent, vieux père, c'est des gens qui ne veulent pas travailler dans leur vie. C'est des gens qui sont habitués à la facilité. Sinon, ici, quand tu veux travailler, tu travailles. Comment ça se fait qu'au lieu de prendre 5 millions, voilà ce que les petits me disent. Comment ça se fait qu'au lieu de prendre 5 millions pour prendre un bateau, tu peux te prendre un taxi ici, tu peux travailler, tu peux faire 2, 3 taxis, tu peux même te construire un immeuble. Voilà ce que moi, les enfants me disent. Que tout ce que les gens leur disent, que c'est du n'importe quoi. Donc, je dis à M. Kakabe, que j'apprécie bien, toujours, quand il véhicule des messages de paix, je veux que tu dises les démarches que tu fais, il ne faudrait pas que ça soit mal géré. Il ne faudrait pas venir défendre la cause de ces personnes-là et qu'on les laisse rentrer dans leur propre pays et qui viennent encore allumer encore le feu pour diviser les Ivoiriens. Nous n'allons pas accepter ça. Nous n'allons jamais accepter ça. Donc moi, ce que j'avais à dire à mon président de la République, que quand on laisse des gens rentrer dans leur pays, on ne leur a pas dit qu'ils n'ont pas le droit. On ne leur a pas dit qu'ils n'ont pas le droit de faire la politique. On ne leur a pas dit qu'ils n'ont pas le droit de faire des critiques constructives. Mais revenir sur les histoires passées, venir allumer encore le feu pour que les Ivoiriens s'entretuent, nous n'en voulons pas de ça. Nous n'en voulons pas de ça. Nous, on ne reste pas à l'extérieur pour parler. Je suis dans mon pays ici. Dernièrement, j'ai fait une critique où je me suis adressé à certains cadres de mon propre parti pour dire, regardez derrière vous, regardez devant vous. Ne faites pas comme certains qui étaient au pouvoir par le passé. Comment ils ont mal géré les gens qui ont donné leur poitrine pour eux. Comment aujourd'hui, ils se sont retrouvés dans cette situation-là. On connaît aujourd'hui, mais on ne connaît pas demain. Vous pouvez être dans vos luxes, dans vos bien-être, mais n'oubliez pas ceux qui vous ont fait du bien dans ce pays-là. Il y a beaucoup de jeunes qui ont donné leur poitrine, qui sont dans des quartiers, qui sont rejetés. On ne va même pas les voir, on ne va même pas discuter avec eux. Trouver une solution pour ces personnes-là. Il y a plein qui sont en prison à cause de ces personnes-là. Et que quand ces personnes-là, vous les faites rentrer dans le pays et qu'ils viennent narguer encore des gens qui ne le méritent pas à ce qu'on les traite ainsi, il va falloir qu'avant de faire rentrer certaines personnes dans cette Côte d'Ivoire, dans leur propre pays, il va falloir mettre des conditions en place. Il va falloir leur dire de savoir s'exprimer. Parce que ce n'est pas tout, on laisse rentrer, puis on vient raconter n'importe quoi. Après, vous allez vouloir les prendre pour les mettre en prison, après vous les libérer. Non. Il faut que la justice soit respectée dans ce pays-là, monsieur le président. Parce que nous n'en voulons plus que la Côte d'Ivoire, tout ce que vous êtes en train de donner à la Côte d'Ivoire, et que du jour au lendemain, il y a des gens aujourd'hui qui sont en train d'encourager des gens à venir s'entretuer. Parce que j'ai vu la sortie des choses de Mme Picasso. Sa sortie, c'est quoi? C'est de narguer les frustrés. C'est de leur manquer de respect. C'est de la mener à s'énerver, à venir à la violence. Est-ce que tout le monde va sortir de partout? Et ça va créer encore une zizanie pas possible à la nation ivoirienne. Et il faut prévenir avant d'être guéri. Donc moi je dis à nos opposants là, de faire la politique, que la jeunesse actuelle n'a plus besoin des malheurs dans leur futur.
Ils ont besoin d'une vie normale. Ils ont besoin d'aller de l'avant. Ils ont besoin d'avoir une vie comme vous, qui avez gagné des millions, qui avez acheté des maisons ici, des maisons en Europe. Vos enfants vont dans les grandes écoles. Eux aussi, ils ont envie d'être comme ça. Donc ne venez pas détruire la vie de ces personnes pendant que vous, vos enfants, sont à l'aise en Europe. Et qu'il y a d'autres qui souffrent dans ce pays-là. Nous n'allons pas accepter que tu vas te permettre, toi, tu quittes au Ghana. Tu es parti comme un petit voleur. Et tu rentres ici, à Abidjan, et tu viens raconter du n'importe quoi. Ça prouve que tu es un hypocrite. Tu n'es pas un homme de paix. Tu ne prends pas la paix pour la Côte d'Ivoire. Tu es là tout simplement pour raconter ta vie de merde. Que nous, les Ivoiriens, nous n'avons plus besoin de ça. Les Ivoiriens veulent manger, les Ivoiriens veulent travailler, les Ivoiriens veulent réaliser leurs rêves, ils veulent aller à leur occupation. Donc n'oublie pas que tu as fait au moins 10 ans, 12 ans à l'extérieur. C'est plus la même jeunesse. C'est plus la même jeunesse. La jeunesse actuelle a besoin de vivre leur vie, leur joie. Ils ont perdu des parents, ils ont perdu leurs propres enfants, ils ont perdu des frères. Que voulez-vous encore? Que voulez-vous? Vous parlez tout le temps de Dieu, l'éternel de Dieu. Vous parlez de Dieu. Dieu, Dieu, Dieu. Mais vous avez que des propos de violence dans votre bouche. Vous avez que des propos de division dans votre vie, dans votre bouche. Il va falloir que ça s'arrête. Il va falloir que ça s'arrête. Parce que c'est un peu trop. Parce que je pense qu'en Côte d'Ivoire, il y a du laisser aller. Parce qu'il y a des pays, il y a des opposants qui ne peuvent pas se permettre à se comporter comme ça. Parce que les gens, ils font des bêtises. Ils font sortir des gens. On les entretue, on les tue. D'autres, ils sont sortis comme ça. On les a dit sortez. Après, ils se retrouvent en prison. Ceux qui nous ont encouragés à sortir, ils sont au dehors. À un moment, stop. À un moment, il faut que ça s'arrête. À un moment, il faut que ça s'arrête. Le peuple n'est pas votre chèvre. Le peuple n'est pas votre mouton. Le peuple n'est pas votre cabri. Faites la politique comme il se doit, correctement. Faites pas la politique pour que les Ivoiriens s'entretuent. Parce qu'en ce moment, partout en Afrique de l'Ouest, il y a en Côte d'Ivoire, on voit ça ici. Il faut dire la vérité à un certain moment. Qu'on libère des gens qui viennent narguer ceux qui ont perdu tous leurs parents. On libère des gens qui ont fait en sorte qu'il y a des gens qui sont morts. Et eux, on leur donne la liberté. Au lieu de venir demander pardon aux Ivoiriens, au lieu de venir faire en sorte que les Ivoiriens soient réconciliés, ces personnes viennent avec la violence. Nous n'allons pas accepter ça. Nous n'allons pas accepter ça. Il va falloir que ça s'arrête. Il va falloir que la justice soit respectée dans ce pays. Qui compte tous ceux qui font sortir les gens dans la rue pour qu'ils aillent s'entretuer? Ces personnes doivent être condamnées et c'est non discutable. Il n'y a pas qu'il y a un chef de village ou bien un imam qui va venir voir le président. Pardon, vous êtes des frères. Il faut que ça s'arrête. Il faut que la justice, un pays sans justice n'a pas de valeur. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Parce qu'après, on devient un pays de comédie. Un pays d'humorisme. Un pays où chacun est libre de faire ce qu'il veut. Après, il se retrouve dehors. Vous imaginez un exilé qui rentre, au lieu d'avoir une petite peur, soit déjà peut-être vont venir me tuer, ou peut-être même les enfants des gens que grâce à nous ils sont morts, peut-être il aurait une représailles. Au lieu de se calmer, de se reposer un peu, profiter de sa famille, et essayer de voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut dire pour qu'il y ait des changements. C'est ça être opposant. Mais tu ne vas pas venir nous refaire l'histoire de la Côte d'Ivoire. Tu ne vas pas venir nous dire que Gbagbo il a gagné, Gbagbo ceci, c'est là. On en a marre de ces trucs-là. Ça ne nous intéresse pas. On veut une Côte d'Ivoire qui va avancer. On veut une Côte d'Ivoire, la pitié porte malheur à une nation. Comment des gens qui font faire des enfants, des gens s'entretuent, et ces personnes, ils ont le courage même de venir faire des meetings et venir manquer et narguer le peuple. Et vous voulez que nous on accepte ça? Qu'est-ce que vous voulez après? Vous cherchez quoi? Vous cherchez quoi? Les gens vous insultent, les gens vous manquent de respect, vous leur donnez le paradis. Les gens vous donnent le bonheur, les gens font en sorte que vous soyez ce que vous êtes aujourd'hui, vous les narguez. Vous prenez des gens qui vous ont, qui ont fait ce qu'ils voulaient de vous, c'est eux que vous considérez dans ce pays-là. C'est à eux que vous donnez, pendant qu'il y a des gens qui ont donné leur poitrine pour vous. À un moment, il faut que ça s'arrête. À un moment, il faut que ça s'arrête. On veut bien la paix dans ce pays-là, mais la paix avec la justice. On ne peut pas accepter que des gens viennent nous narguer. Ces personnes-là, vous qui êtes assis dans les bureaux, là, vous partez dans les ghettos, vous prenez vos voitures pour aller vous asseoir avec des enfants qui ont donné la poitrine pour vous, dans les quartiers à Djamé, à Bobo, dans les ghettos, pour vous asseoir pour discuter avec eux, pour écouter leur version. Vous financez des escrocs, des manipulateurs, des coupeurs de route.
qui viennent vous manipuler, vous donner votre argent à ces personnes-là, qui viennent même critiquer des gens qui ne connaissent même pas, qui n'ont jamais vu. Et par rapport à ça, vous jugez les gens et vous dites intellectuels. Et demain, quand votre dos sera au mur, vous allez faire quoi? Quels sont ceux qui vont donner vos porteurs encore pour vous? Donc arrêtez de nous narguer. Arrêtez de nous manquer de respect. On a des frères qui étaient couchés. Moi, mon grand frère, il s'appelait Segouba, il était couché chez lui, en haut. Il n'a rien demandé. Les obus, les petites balles sont allées le trouver dans sa chambre. Il n'était pas dans la marche, il n'était dans rien. Il était tout simplement couché. La mort allait le trouver. Malgré qu'il était caché, il avait peur de sortir. Et nous, on est là tranquillement. On a beaucoup de frères qui sont morts. À Djamé, nos parents, ils étaient cachés derrière la mur, derrière la porte, derrière le trou, en train de voir son enfant se faire tuer. Et le prendre, le faire enterrer derrière les rails d'Adjamé. Elles ont subi tout ça là. Vous allez venir les narguer encore? Vous allez venir manquer de respect à tous ces parents qui ont perdu partout dans les quartiers, dans toutes les villes d'Abidjan, dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire. À un moment, il faut arrêter. À un moment, il faut arrêter. Donc moi, j'aime bien mon président Ouattara pour son travail, mais il va falloir que le président Ouattara aussi n'accepte pas certaines choses qui peuvent frustrer une partie du peuple. Il va falloir que ça s'arrête. Parce que soit ces personnes rentrent dans leur pays, soit ils viennent en contradiction au travail de M. Ouattara ou à sa politique, mais qui ne viennent pas nous emmerder avec le passé. Qui ne viennent pas nous parler, lui, c'est Gbagbo qui avait gagné, c'est pas Ouattara. Qui ne viennent pas nous emmerder avec ça. Qui ne viennent pas nous pousser à bout, à ce que les Ivoiriens sont en train de déchirer encore, et que le pays va prendre feu et que ça va être désagréable pour la nation ivoirienne. Nous n'en voulons plus de ça. Nous n'en voulons plus de ça, Monsieur le Président. Nous n'en voulons plus de ça. Il va falloir que ça s'arrête. Il va falloir que ça s'arrête. On ne peut pas faire rentrer des gens, des gens qui ont fait du sale dans le pays et on les fait rentrer encore. Ils viennent manquer de respect au peuple. Nous n'allons pas accepter ça. Il va falloir que ça s'arrête. N'énervez pas, ne poussez pas le peuple à bout. Ils ont assez souffert, ils veulent la tranquillité, ils veulent la paix, ils veulent l'amour. Donc arrêtons de frustrer tout le temps le peuple. Le peuple ne vous demande rien. Le peuple vous demande que l'amour et la paix. Qu'on ne leur manque pas de respect. Moi je vous ai toujours dit ici, j'ai dit le peuple c'est Dieu. Le peuple c'est Dieu. Parce que le peuple représente l'image de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ne frustrez pas le peuple. Ne frustrez pas le peuple. Parce qu'il y a plein qui sont dehors, qui ont fait des lives, qui ont fait des conférences, qui ont encouragé les jeunes à sortir, à aller brûler chez les gens. Eux, ils sont en prison. Mais ceux qui ont commandité sont dehors. Donc à un moment, il faut que ça s'arrête. À un moment, il faut que ça s'arrête. Soit il y a une justice claire et nette, mais pas une justice, on te prend là, on te laisse là, on dit parce que tu es malade, on te laisse là, et pendant que les enfants, les autres sont en train de crever en prison. Non, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça, il faut que ça s'arrête. Parce que c'est demandant Picasso, quand je l'ai entendu, quand je l'ai écouté, quand je vois qu'une partie des malades de la Côte d'Ivoire vient de lui, qui a pris le document pour déchirer devant le monde entier, humilier la Côte d'Ivoire. Et ce monsieur quitte le Ghana, il rentre tranquillement dans son pays, et il vient encore avoir des propos négatifs aux yeux du peuple. Moi, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter ça. Donc, il va falloir faire respecter la Côte d'Ivoire. Il va falloir faire respecter les Ivoiriens. Tous les jours, c'est des moments que je vais croiser dans les quartiers. Je n'ai pas besoin de faire des vidéos pour chercher le nom. Je vais voir des amis qui m'expliquent leur vécu. Je vais voir des mamans qui sont restés derrière la porte voir les enfants mourir, qui n'ont même pas vu les enfants enterrés dignement. On a vu des jeunes qui ont donné la poitrine parce qu'ils en avaient marre pour donner la stabilité à ce que ceux qui ont ça aujourd'hui. Et ce peuple est nargué, nous n'allons pas accepter ça. Nous n'allons pas accepter ça. À un moment, il faudra que ça s'arrête. Parce que quand c'est chaud là, chacun sait prendre son avion pour partir. Quand c'est chaud là, chacun ses enfants sait où ils sont. Et c'est le pauvre peuple, les pauvres, qui payent le prix. Donc il faut que ça s'arrête. Donc nous n'allons plus jamais accepter. Nous souhaitons l'arrivée de Laurent Gbagbo dans ce pays parce que c'est son pays. Il a été libéré, il rentre. Mais si ces gens-là rentrent encore, venant avec des propos de moquerie, de narguer, de frustrer les Ivoiriens, je pense que le pouvoir en place doit prendre ses responsabilités. Doit prendre ses responsabilités. Parce qu'à un certain moment, le peuple est incontrôlable. Et c'est ce que ces opposants cherchent. Ils veulent que le peuple soit incontrôlable, parce qu'il soit à la déchirure, pour que le jeu rentre et pour que la Côte d'Ivoire soit divisée. Donc vous n'allez pas mener des campagnes
vous battre pour faire rentrer des gens, des investisseurs venus donner du travail, arranger la Côte d'Ivoire, rendre la Côte d'Ivoire lumineuse. Et que vous allez donner l'occasion à des gens, en une fraction de seconde, essayer de brûler la Côte d'Ivoire parce qu'ils sont jaloux pour tout ce que tu as fait comme le bien. Ça s'est passé le temps de Fobagny. Il faut bien arranger la Côte d'Ivoire. Bédi est venu, il a profité. Il n'a jamais fait quelque chose pour la Côte d'Ivoire. Le contraire, il a profité. Quand Bédi est parti, quand Babo est venu, même chose. Et toi, tu es en train de travailler comme le très cher père, notre papy, Fobagny, et tu es en train de suivre ton travail comme il faut la demander. Tu es en train d'instaurer la paix pour la Côte d'Ivoire. Tu es en train de donner la lumière à la Côte d'Ivoire. Mais je pense qu'au niveau de la justice, c'est un problème, monsieur le président. La justice en Côte d'Ivoire n'est pas respectée. Parce que je ne peux pas comprendre que comment des opposants font sortir des gens. Ces gens, ça se font tuer, se retrouvent en prison. Et ces mêmes opposants qui ont eu des propos, comme on appelle, incendiaires, ces personnes ne sont même pas inquiets. Ils ne sont même pas inculpés. Au contraire, quand ils sont malades, on les met dans les avions pour aller les soigner dans d'autres pays. Vous avez vu où, dans quel pays africain ça se passe? Il n'y a qu'en Côte d'Ivoire qu'on vit ça. Donc à un moment de la vie, il va falloir qu'on dise ce qu'on pense. Nous sommes le peuple, nous avons le droit de dire, de parler de nos mécontentements, de dire ce qui ne va pas pour la Côte d'Ivoire. Parce qu'à force de laisser tout facilement, ces personnes se permettent de venir narguer et de venir manquer de respect. Nous n'allons pas accepter ça. Nous n'allons pas accepter ça. Donc nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Tout le temps, c'est nous qui sommes en contact avec les jeunes gens, avec les jeunes les femmes, avec les mamans. Tout le temps, ils rentrent dans notre inbox, ils nous appellent. C'est comme on travaille au ministère de la Défense, au ministère des Affaires étrangères ou bien au ministère de la Jeunesse. Tout le temps, on est là, on communique. C'est quand nous, on se déplace pour aller voir les mamans qui ont perdu des vrais guerriers qui ont donné la poitrine pour les RAGP. Vous savez où les jetons sont, pourquoi on les donne? Ça soit de nous dans nos propres poches. On n'attend pas vos miettes pour aller rendre visite à nos mamans ou bien rendre service. Donc ne donnez pas l'occasion aux gens de manquer de respect au peuple ou de narguer le peuple. Nous n'allons pas accepter ça. À un moment, trop, c'est trop. À un moment, c'est bon d'aimer, c'est bien d'aimer, c'est bien d'aimer. Mais à un moment, quand trop, c'est trop, c'est trop. Il faut stopper. Si ces gens-là veulent rentrer, ils n'ont qu'à rentrer tranquillement dans leur pays. On est tous des frères. Mais ils n'ont qu'à parler, ils n'ont qu'à prôner que la paix et l'amour. On ne peut pas permettre à quelqu'un qui s'est tapé 12 ans, il veut venir réveiller encore des plaies, il veut venir encourager les Ivoiriens à s'entretuer. Et on est là, on dit qu'on fait ça pour la paix. Vous pensez que cela veut la paix? Ces gens-là, vous pensez qu'ils veulent la paix? Est-ce que quelqu'un qui veut la paix, quand il vient de l'exil, est-ce que c'est des propos qui doivent sortir de sa bouche? À un moment, il faut arrêter. À un moment, il faut arrêter. Moi, je ne suis pas comme des rigolos qui s'assoient, des petits clochards qui sont à Paris, qu'on paye des miettes, à toujours salir l'image de leur pays, ou à toujours dire n'importe quoi. Rentrez dans votre pays, si toutes ces personnes sont rentrées, vous pouvez rentrer. Si les gens comme les Dembala Picasso sont rentrés, vous, le clochard qui êtes assis ici derrière vos claviers, en train de raconter votre vie, vous pouvez rentrer en Côte d'Ivoire. Rentrez en Côte d'Ivoire. Qui vous cherche? Personne ne vous cherche. Donc à un moment, c'est bon. Il faut arrêter. On est fatigué de tout ça. Vous avez vu quel pays en Afrique où quelqu'un qui est rentré d'exil, il vient et il donne des propos guerriers? Ça, c'est pas de la démocratie. Ça, c'est de la foutaise. Ça, c'est de se foutre des Ivoiriens. Et nous n'allons pas accepter ça. Ça, c'est de se foutre des Ivoiriens. Ça, c'est pas de la démocratie. Tu fais des démarches. Le président accepte que vous rentrez dans votre pays parce qu'il veut que la paix, tout le monde soit dans la paix, on soit amour, on soit unis pour une Côte d'Ivoire meilleure. Mais ces personnes, écoutez les propos qu'ils disent. Est-ce que ça c'est normal? Et après le président va le mettre en prison, ils vont dire que voilà parce qu'il a dit ça. Mais avant de lui donner les conditions pour rentrer dans son pays là, il fallait le briefer, il fallait le dire ce qu'il ne doit pas faire. Il peut faire la politique, il peut dire que ce que Ouattara fait n'est pas bon, ou bien la politique Ouattara n'est pas bien. Mais venir encourager ceux qui sont frustrés à sortir dans la rue, à venir combattre avec d'autres Ivoiriens, parce que la Côte d'Ivoire brûle, et vous allez vous asseoir comme des sorciers pour rigoler, mais nous n'allons pas vous donner l'occasion de ça. Nous n'allons pas vous donner l'occasion de ça. Parce que la Côte d'Ivoire ne peut pas vivre ça. La Côte d'Ivoire est fatiguée de tous ces genres de comportements. À un moment, trop, c'est trop. À un moment, on ne comprend rien. On se dit, mais nous sommes dans quoi? Des plaisantins comme ça, ils rentrent dans le pays et ils viennent manquer de respect aux gens. Parce qu'eux sont qui? Ils sont qui par rapport aux autres Ivoiriens? Ils sont qui? Ils sont qui par rapport aux autres Ivoiriens?
Qu'ils arrêtent de nous manquer de respect. Qu'ils arrêtent de manquer de respect au peuple. Qu'ils arrêtent de narguer le peuple. Le peuple veut la stabilité. Le peuple ne veut pas de merde. Le peuple veut la stabilité, l'amour et la paix entre les enfants de la Côte d'Ivoire. Donc nous n'allons pas accepter que les mêmes anciens diviseurs, ceux qui divisaient les Ivoiriens, viennent encore nous emmerder avec tous ces propos-là. Nous n'allons pas accepter ça. Ça. Ouais, ça va ou quoi? Ça c'est pour les deux places là. Ça c'est pour la chambre là, qui est là. Là, vous allez tout monter, c'est ça? Vous avez compris la famille? C'est ce que nous sommes en train de vivre. Donc à un moment, c'est bien d'aimer son parti, c'est bien d'aimer son pouvoir, mais quand il y a des trucs qui ne vont pas, c'est beau aussi de le dire. Parce que nous là, quand je vais causer, moi j'ai mal. Ceux que je vais voir, mes amis que je vais voir, ils ont mal, ils pleurent. Ils me montrent les endroits où ils sont tombés, où leurs frères sont tombés, où leurs mamans sont tombées. Quels sont les cas qui sont arrivés à aller voir ces jeunes-là dans les quartiers? Pour aller discuter avec eux. Combien ils le font combien de fois dans l'année, dans le mois? Pendant que ces jeunes-là souffrent. Et un clochard comme ça, lui, il vient s'asseoir, lui, il va venir dire que non, il va venir raconter sa vie. Il va venir encore narguer les Ivoiriens. Nous, on ne va pas accepter ça. Donc, il va falloir que le président de la République prenne une lourde responsabilité. C'est-à-dire qu'il faut que la justice soit réellement utile à la nation ivoirienne. Comme ça, ces personnes-là ne vont pas passer leur temps à encourager d'autres à venir faire des conneries. C'est de ça qu'il s'agit. Si vous voyez que ces personnes-là ont des propos de violence, des propos de division, c'est parce qu'il y a beaucoup de tolérance. Il y a beaucoup de tolérance. Il y a beaucoup de tolérance. Donc, Monsieur le Président, notre très cher père, nous on t'aime bien, mais on ne va pas accepter qu'on salit ton pouvoir si facilement parce que tous les Ivoiriens, ceux qui t'ont soutenu, ils ont donné leur poitrine. On ne va pas accepter que les perdants viennent nous narguer. On n'était pas au pouvoir, on nous a maltraités. On est dans le pouvoir, on est maltraités. Et ceux qui nous ont maltraités, ils reviennent encore dans le pays encore, ils nous narguent encore. On va où après? À votre avis, ceux qui écoutent mes analyses, qu'est-ce que ça devient après? On devient quoi avec ça après? Et après, vous serez surpris de ce qui va arriver après? Donc à un moment, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête, il faut que les horaires soient respectés. Donc, dans ce cas, si c'est pour libérer, faire entrer ces gens-là venir nous manquer de respect, mais tous les enfants qui n'ont rien demandé, qui sont retrouvés en prison, mais ils n'ont qu'à les faire sortir tous. Ils n'ont qu'à les faire sortir tous. Comme ça, c'est bon. On est fatigué. Dans la famille, voilà mon petit ras-le-bol. Je côtoie, j'approche beaucoup de jeunes, beaucoup de familles. On s'assoit, on parle, j'écoute. Je ne viens pas pour filmer dans mon pays. J'approche les gens qui en souffrent. J'approche des gens qui en ont besoin d'être écoutés. Et je viens les écouter. Il faut mener le combat du peuple. Parce que c'est grâce au peuple qu'on a ce qu'on est dans ce pays. Quand on néglige le peuple, c'est pas bon pour son pouvoir. Donc il va falloir qu'on respecte tout ça. Parce que déjà, tout est flagrant. Quelqu'un qui est en exil, il rentre. Ça, c'est 3 places ici. Attends, on va mettre tous les frigos là, tous les côtés là. Dans la famille, je vous dis merci, ceux qui sont venus m'assister, essayez de partager. Parce qu'il faudra que le président de la République, le ministre de la Justice, le ministre de la Réconciliation et le ministre de la Jeunesse, ces personnes-là sachent que le peuple n'est pas content, qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Donc partagez pour que ça arrive au président de la République lui-même. Partagez pour que ça arrive au ministre de la Justice. Partagez pour que ça arrive, comment on appelle, au ministre de la Jeunesse. Il faut que ça arrive à eux. Il faut qu'ils savent que le peuple n'est pas content, qu'il y a beaucoup de choses. Ils sont dans leur bureau, leurs amis viennent leur mentir. Nous, on est sur le terrain. Quand on quitte en France, ça ne s'est pas pour aller se coucher dans la piscine. Hein. Nous, on mène le combat d'ici jusqu'à l'Europe. Donc, quand on vient, on approche ceux qui sont dans la souffrance. On va les écouter pour pouvoir faire véhiculer leur message. Moi, on ne vient pas se coucher dans la piscine, rouler dans le 4x4 pour dire qu'on est. Moi, je ne suis pas venu en vacances. Hein. Quand je viens dans mon pays, c'est devenu communiquer avec mon peuple. Parce qu'il a toujours dit que je me bats pour mon peuple. J'ai toujours été président Ouattara parce qu'il a toujours été du côté du président Ouattara parce que l'homme, il travaille pour sa nation. L'homme, il aime sa nation. Nous devons l'aider. On ne doit pas le laisser être pris en otage. On doit l'aider à vraiment imposer les choses.
comme il se doit. Et voilà pourquoi j'écoute le message des plus démunis, des gens qui souffrent, des gens qui ont combattu, qui n'ont rien aujourd'hui, qui pleurent devant nous. Quand on met la main dans la poche, ce n'est pas votre argent qu'on me donne pour donner. Ce n'est pas votre argent. Quand on vient dans ce pays-là, quand on passe de maison en maison, des amis à des amis, ceux qui ont donné leur poitrine, ceux qui ont tout perdu là, ce n'est pas quelqu'un qui nous donne. C'est nous-mêmes. Parce qu'on le fait par amour, par réelle conviction. Donc respectez-nous, respectez les Ivoiriens. Respectez les Ivoiriens. Parce qu'il y a un moment, trop c'est trop. On ne peut pas accepter qu'un exilé qui a fui comme un mouton prendre bateau et qu'il s'est retrouvé au Ghana. La première des choses, il a mis les Ivoiriens à s'entretuer, puis pour se retrouver de l'autre côté. Et aujourd'hui, vous allez venir nous emmerder avec ça? Non, non, pas accepté. Voilà, famille, moi j'ai beaucoup de boulot. Je vous en remercie. J'espère que c'est rentré dans l'oreille. Moi, j'ai toujours dit ce que je pense. Personne ne peut m'empêcher, moi, là, quand je dis ma vérité. Parce que ma vérité, il me semble que c'est réel. Voilà, c'est tout. Donc, j'ai trop de boulot. C'était ma vidéo, parce que quand j'ai vu la vidéo de ce monsieur qu'on appelle Damana Picasse, je pense qu'il se fout de la gueule des Ivoiriens. Je pense qu'il manque énormément de respect aux Ivoiriens. De leur manquer de respect. Il devait venir avec parole de paix et d'amour. Le mec qui vient avec des propos, des haines. Il est dans l'hypocrisie totale. Tantôt il dit ça, tantôt il dit que non, nous voulons la paix. Créez votre paix entre vous-même d'abord au FPI. Réglez votre problème au FPI. Trouvez-vous un leader pour gérer le FPI. Avant de venir dire n'importe quoi. Bande d'hypocrite que vous êtes. Salam à vous, salam à la famille. J'ai trop de taf. Et j'ai dit encore à toute la famille de m'en excuser ceux qui n'arrivent pas à me voir. Je suis trop pris. J'ai trop de taf, j'ai pas le temps. Voilà. Ok? Ceux que je pourrai aller voir bientôt, j'irai les voir. Salam alaikum et bon Ramadan. Que Dieu vous garde.